Sans mélange. 5. Sans mélange. Je m'appelle Kouba Marceline, je viens de Sérégbé. Avant, j'étais adepte d'un fétiche. Et quand la fête de Vaudou venait, on choisissait des pains qu'on cousait et qu'on portait pour la fête. Malgré que j'étais adepte de fétiche, il y avait beaucoup de souffrance. On m'a prêché l'évangile et j'ai reçu Christ. Je fréquentais l'église. Le 10 janvier 2023, à une semaine du 10 janvier, je suis parti au village. Et ma maman me disait, comme les gens t'ont vu venir, ils viendront à la maison. De tout faire pour vite partir. Le 10 c'était tombé sur un mardi. Tu étais parti fêter au bien, tu es parti voir tes parents. J'étais parti pour fêter à mes parents. Tu avais déjà reçu Christ. Ma mère m'a dit de vite retourner, sinon ils viendront. Elle était adepte de fétiche. Vous allez voir. En quelle année tu as fait cette photo? Il y a de cela 7 ans. Il y a 7 ans déjà, vous pouvez voir ça. Et là voilà. Son accoutrement d'adepte. Là voilà au milieu. Voilà, pour ceux qui connaissent comment ça se passe là-bas. Voilà l'accoutrement. Donc cette fois-ci, tu es devenue chrétienne, tu es allé au village juste pour les saluer. Tu n'es pas allé faire les cérémonies comme d'habitude. Et ta maman dit, il faut repartir vite, sinon, comme ils t'ont vu, ils viendront à la maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis levé très tôt le mardi et je suis venu à Cotonou. Comme ils sont en train de dire, comme la fête était tombée sur un mardi, ils ne pouvaient pas faire des immolations pour les fétiches. Quand je suis rentré le mardi, dans la nuit du mardi au mercredi, quand je me suis couché, je dormais, j'ai rêvé, j'ai vu beaucoup d'adeptes de fétiches. J'ai vu aussi les chefs. Et il me disait, mais allons-y, non? Depuis, on te cherche parmi les gens, mais on ne te voit plus. J'ai dit, on ira où? Je ne suis plus de ce côté-là. Et quelqu'un s'est levé et m'a serré par le cou. Et on s'efforçait ainsi dans le sommeil. J'invoquais Dieu. Et je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, je ne pouvais même plus bouger mon cou. Ce jour-là, j'ai vraiment prié. Depuis ce jour, quand je dors et je rêve, je ne fais que voir les morts dans mon sommeil et je voyais aussi les adeptes de fétiches dans mon sommeil. Le jour que je devais venir un dimanche au culte, le mercredi, le chef de fétiche a pris une machette et il a dit aujourd'hui qu'il va finir avec moi. Cela me dépassait, je me suis dit que le vendredi, je viendrai voir l'homme de Dieu au conseil prophétique. C'était la nuit du samedi passé. Et le dimanche, j'étais venu au culte, j'étais assise là. L'homme de Dieu m'a localisé par la prophétie. Il a dit, femme, il y a des fétiches derrière toi. Si tu ne pries pas vraiment, ça ne va pas. Et je suis venu devant par la suite.
Je n'ai pas su ce qui s'est passé. Prie, hein? Prie. Toi, fétiche derrière toi seul. Les sorciers, les hommes devant sont derrière. Tu n'as pas un bon sommeil, des cauchemars. Des morts. Tu ne vois que des morts. Des fois, pour prier, tu n'arrives pas à prier. Même tu veux d'enfants, là, tu as des problèmes. Quand tu veux les enfants, mais l'enfant ne vient pas physiquement. Quand l'argent tombe dans ta vie, tu ne sais pas où l'argent part. Il y a 3 petits derrière elle seule. Et sorcière derrière elle encore. Les fétiches ressuscitent bien. Quand elle rêve, elle voit les morts. Il faut se retourner rapidement derrière sa vie. Je suis âme de Dieu. Regardez bien. Les petits vont se manifester. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Comment l'as-tu possédé? Comment? Je vais te dire avec le tonnerre de Dieu. Je vais te montrer qu'il y a niveau par niveau. Comment l'as-tu possédé? Quand elle est née, on me l'a confié. On te l'a confié à sa naissance. Qu'est-ce que tu lui fais? Tu lui fais quoi? Que lui fais-tu? c'est ça, Tonton, ta tante de son père qui me l'a repris. J'ai parlé d'une femme, non? Viens ici. Esprit de tonnerre. Je te mets sur toi. Si on l'en met, mais ouais, qui tient son enfantement. Qui tient son enfantement. Quelle est sa tante? Quel est son nom? Je ne sais pas. Tu ne connais pas quel est son nom? Elle est où? Elle a maison de te où? Vous l'avez mis ça où? On l'a enfoncé un piqué là-bas. Devant quel fétiche vous avez fait ça? Devant le tolegba. Depuis quand vous enfoncez le piqué? Il a plus de 10 ans. Vous avez pris quoi pour enfoncer le piqué? Vous avez pris quoi pour enfoncer le piqué? Vous avez pris un cabri pour le faire. Allô? Tu iras déraciner le piqué. Hey, my God. J'ordonne la langue de cette commission. Je tape ma tête sur Wint. Et je l'envoie là-bas, Huawei. De défoncer le piqué. Déraciner le piqué. Déraciner le piqué. Déraciner le piqué. Déraciner le piqué. Ce piqué a pensé à quelqu'un ici. Je la déracine. Déracine pour tout le monde. Les piquets sont déracinés. Déracinés. Te voilà. Voilà la scène qui s'est produite le dimanche. Et ensuite, la délivrance est intervenue. La délivrance est venue. Et ce soir, ta délivrance viendra. Et après cette délivrance, quand tu t'es relevé et tu es rentré à la maison, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'étais rentré chez moi le dimanche, le sommeil que je n'ai plus eu auparavant ce jour, j'ai eu un sommeil paisible. Je crois que tu allais sauter de joie. Dieu l'a arraché de leurs mains.
Avant, qu'on m'avait dit que je devais être adepte de fétiche avant de pouvoir faire d'enfants. J'ai fait ça, pourtant je n'ai pas eu d'enfant. Après, quand j'allais à l'hôpital, on ne voyait que des fibromes, des kystes dans mon ventre. J'ai pris des médicaments, j'ai pris des tisanes fatiguées. Dans cette semaine-ci, j'ai appelé mon gynécologue et j'ai dit que je venais. J'ai pris un rendez-vous. Il m'a demandé de venir aujourd'hui. Quand j'étais partie, il m'a ausculté et il m'a demandé que se passe-t-il. Ce que je voyais, je ne vois plus la chose. Ce que je voyais, je ne vois plus ça. Il est passé où? Madame, combien de fois tu as eu à faire l'échographie? 4 fois. 4 fois. Et les 4 résultats ont révélé qu'il y a kyste dans ton utérus. Il m'a dit qu'on va faire une échographie. On a repris l'échographie. Il a dit je ne vois plus rien dans ton ventre. Est-ce que tu peux acclamer plus fort que ça? Je ne vois plus rien. Après cette séance, lorsque tu vas retourner à l'hôpital, le gynéco va te dire il n'y a plus rien là. Cadre, s'il te plaît, viens. Viens nous faire découvrir l'échographie. Je vais vous lire ça pour les incrédules qui nous suivent. Nous sommes le 19 avril 2023. Échographie, résultat. Le voilà en rouge. Utérus non myomateux. Vide. Acclame très fort Jésus. Et parce que tu es dans le besoin du fruit des entrailles. Comme c'est vide maintenant, papa va mettre quelque chose dedans ce soir. Dis amen très fort. Oh, acclame très fort Jésus. Madame, quel message tu as à lancer au monde entier? Beaucoup sont encore dans l'esclavage, dans des couvents actuellement. Ils font des sacrifices. Chaque année, ils fêtent la fête de Vaudon. Ils vont au village forcément. Dis-leur quelque chose. Les gens vont voir la photo, vont se demander mais pourquoi elle s'est convertie, pour toi elle a encore la photo. Nous les chrétiens, nous ne croyons pas. Moi-même j'en fais partie. C'est pour cela que j'ai gardé la photo. Et Dieu va opérer le miracle et je vais témoigner au monde entier. Si je ne connaissais pas port de vie, je serais déjà morte. Le Dieu qui me l'a fait, il fera à vous tous aussi. Acclame très fort Jésus. La Bible dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et quand le Fils de Dieu a franchi, vous serez réellement libre. Ce soir la puissance de Dieu va t'affranchir. La puissance de Dieu va t'affranchir. Et tu seras réellement libre. Amen. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Pamengam Marie. Je viens de Tori.
Acclame Jésus pour le miracle de Dieu. Même si elle ne témoigne plus, on a déjà témoigné. Écoute ce témoignage. Puissant, puissant, puissant. Madame, combien d'années avant qu'un bébé ne crie nye dans ta main aujourd'hui? Depuis 6 ans que je désirais le fruit des entrailles. Est-ce que tu peux acclame Jésus. Pendant ces 6 ans, que s'est-il passé? Cela n'a pas été du tout amusant. On était dans le monde. On a cherché d'enfants partout. Acclame Jésus. On va le séparer d'abord. Vous allez écouter ce qui s'est passé pendant 6 années. Et toi qui vas nous suivre, tu sauras que Dieu est vraiment vivant. Pendant ces 6 années, mon mari et moi, on est allés partout. On nous a même dit qu'on allait établir un fétiche dans notre maison avant d'avoir d'enfants. On a fait tout, on a même fait cette fétiche dans la maison. Pourtant, on n'a pas eu gain de cause. On a continué. On nous a dit qu'on a vu un serpent dans ma vie. Que je suis adepte de l'esprit des eaux. Que je dois adorer cette idole. Qu'on doit me nouer, on doit m'introniser. On m'a intronisé. Ils ont fait tout. J'avais toutes les pelles possibles. Montre-nous l'image. Au moins, elle a amené la photo. Quand on lui avait noué le pagne. Quand on l'avait intronisé. Là, voilà. Quelqu'un est quelque part dans sa maison. Et on t'a dit avant que tu n'obtiennes ceci, il faut que tu deviennes adepte de ce fétiche. Et forcé, tu es rentré dedans. Et tu ne portes plus ce que tu veux. Mais tu portes ce qu'on t'impose. Regardez ça. On lui a dit tu vas commencer à porter tout blanc. Avec des pelles. Des pelles pas possibles. Avant d'obtenir un bébé. Elle a fait tout ceci. Mais rien n'a signalé. Madame, et la suite? On a fait tout, mais je n'ai pas eu ce que je voulais. Chaque dimanche, on allait à la plage. À 1h, tu vas nous voir à la plage. Et tous les dimanches, on dépensait au moins 30 à 40 000. Vous allez faire quoi à la plage à 1h? Ils disent qu'on doit invoquer l'esprit des eaux, il viendra, qu'on doit nous laver avec l'eau de mer et on doit faire des sacrifices. Qu'est-ce que vous amenez là-bas? Les fruits, des biscuits, des bonbons, des liqueurs fortes. Vous jetez dans la mer ou bien au bord de la mer. On tenait tout cela, on s'agenouillait à la place. Et le féticheur était là. Et la mer venait prendre tout. Après cela, on commence par se laver avec l'eau de mer. On peut être en train de se laver jusqu'à 4 heures du matin. Et on rentre. Vous n'avez pas peur? On ne savait pas ce qui se passait, mais on était nombreux à nous laver ici.
On a fait tout ça, mais zéro. On est allé à beaucoup d'endroits, même auprès du fétiche trop, mais on n'a pas eu gain de cause. L'une de mes amies m'a appelé. Elle-même était dans le besoin du foot depuis 8 ans. Elle m'a appelé un jour, elle m'a invité de venir goûter quelque chose. J'ai dit c'est quoi la chose? Elle m'a dit de venir. Elle m'a parlé de port de vie. J'ai dit mon mari n'aime pas l'affaire d'église. Hein? Toi-même va l'informer. Elle a informé mon mari. Avec l'aide de Dieu, mon mari a accepté. Avec l'aide de Dieu. Ton mari qui n'aime pas l'affaire d'église. Après ce culte, il va t'ordonner d'aller à l'église. Tu amènes devant ton écran là-bas. J'étais venu. Le premier jour, j'ai mis pied ici. L'homme de Dieu priait. Et il a ordonné disant, ceux qui sont ici, et on a déposé leur utérus dans une calebasse dans la maison du père comme de la mère. Que la personne soit délivrée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé par terre. Depuis ce jour, j'étais à l'aise. En ce temps-là, il y a des choses que je ne pouvais pas manger. Je ne peux pas prendre du tilapia, ni des galettes, des beignets de galettes. Quand je mange ces choses, mon mari et moi on se bagarraient. Le jour là, quand je suis rentrée, j'ai dit je vais tenter ça. J'ai mangé toutes ces choses. J'ai même pris l'huile rouge. Wow. Tu as tout mangé. Comme moi. Je mange tout. Tout. Quelqu'un dit tout. Dis amen très fort. Depuis ce jour, j'ai su que ma bénédiction était ici. J'ai continué pas venir jusqu'à 6 mois. Je suis tombée malade. Mon mari même était tombé malade dans la même période que moi. Nous étions venus. On s'est inscrit pour la ligne de prière. J'étais assise. L'homme de Dieu m'a localisé, m'a dit lève-toi. Je vois une vipère dans ton ventre qui occupe la place de l'enfant. Viens, je vais l'écraser. Toute vipère, tout cobra, tout python qui est dans ton ventre, aujourd'hui mon père va le craser. Mon père va le craser. Réellement ce jour-là, l'homme de Dieu l'a écrasé. J'ai senti que quelque chose s'est passé. Je suis rentré ce jour. À 4 heures du matin, je me suis levé pour aller faire pipi. J'ai commencé par voir des caillots de sang. Je voyais des choses. La chose est sortie et après c'est fini. J'ai saigné pendant 6 jours. Le mois qui a suivi, je n'ai pas eu acclame Jésus. Jésus. La puissance n'est pas la poussière. Tu n'as pas l'onction. Oriente fidèle. Oriente-les. Il ne faut pas les faire perdre de chemin. Dites-les, allez là-bas. Je ne suis pas appelé pour ça. Pour qu'ils soient sauvés au moins. Acclame Jésus. Le serpent est sorti. Et l'enfant est venu occuper sa place normale.
Et c'est fini comme ça. Bon, et bon, moi. Bon, n'est papa cadeau. Papa dit mon nom, bisa khode budaya. Qu'est-ce que ton mari a dit finalement? Voilà qu'il n'aimait pas l'affaire d'église. Il aura sauté masé. Amesron. Amesron, voilà. Amesron, fika olema. Où es-tu? Fika oleo. Où es-tu? Ah, Amesron. Amesron, va non, Amesron, voilà. Avant de mi do bodouedo fi benegbione no ya foro. Le paille que vous aviez porté ce jour-là, vous avez dansé ici. Encore quoi, mi ron ira fort mais. Musique beto. Ah. Vous les connaissez? Le couple qui a reçu la meilleure danse le jour-là, c'était eux. Ils ont porté uniforme. On a écrit dedans musique béton. Donc, donc tu n'aimais pas du tout l'affaire de l'église. Je n'aimais pas du tout. Dans ma famille, personne n'allait à l'église. Même mon père n'aimait pas ça. Mais comme j'ai couru en vain, quand je suis venu à l'église, j'ai informé mon père et il m'a dit, mon fils, je t'autorise, va où tu veux aller, je veux seulement que tu fasses un enfant. Amen, le bébé. Le bébé est venu. Vioa. Comment ça s'est passé la grossesse? Dites-nous un peu. Il paraît que le diable a voulu un peu manipuler. La grossesse n'a pas été du tout facile. Même quand je vais à l'hôpital pour faire une simple consultation, les médecins me demandent, mais que fais-tu ici? J'ai dit, je leur répondais, je suis venu à la consultation. Il dit, mais on ne te voit pas enceinte. Toi, tu es enceinte là? Et je leur répondais vraiment que j'étais enceinte. Ils disent c'est bon. Quand la grossesse avait atteint le terme de 5 mois, les complications commençaient. Ça n'a pas été du tout facile. On voulait même me référer à l'hôpital de zone. Le médecin a dit, toi tu iras là-bas pour qu'on finisse avec ton affaire. J'ai dit, comment on va finir mon affaire? On va te faire un lavage utérus et cela va passer. Dieu te donnera encore un autre. J'ai dit, ce n'est pas moi qui porte la grossesse. C'est ma maman. Puissant, et-tu-con. Quand des situations te dépassent, décharge-toi sur ton père, non? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, amenez vos fardeaux lourds. Déchargez ça sur moi. Et prenez mon fardeau qui est léger. Il a déchargé sur sa maman. Vous avez accouché ça à combien de mois? 6 mois. Combien? 6 mois. Et ça, femme. Est-ce qu'il y a des cas répétés qu'on accouche à 6 mois? Dites-nous. Au Bénin ici, je ne crois pas. C'est un miracle. Un miracle. Miracle. Montrez-nous l'enfant. Il est né prématuré à 6 mois. Regardez ça. Regardez-le. Et tu es calme comme ça. Acclame très fort pour ce miracle. Plus fort. Tu vas accoucher. Quelle que soit la complication que les docteurs ont annoncée, tu vas accoucher. L'enfant sera bien portant. Dis amen très fort. C'est un garçon ou bien une femme? C'est une fille. Et il est violent comme ça? Oh, acclame Jésus. Ok, Amesron. De beaucoup d'eau va nous fier.
Madame, quel message tu as? Tu es de quelle nationalité? Je suis d'Abomey. Mais je suis né au Ghana. Tu comprends la langue du Ghana? Nickel. Ok, mais tu vas parler à nos parents d'Abomey. Dis-leur quelque chose. Ceux d'Abomey qui boycottent de Didja. Et ceux qui sont dans les environs de l'Abomey. Dis quelque chose à leur endroit. Ce que je veux dire à ceux qui nous suivent actuellement et ceux qui sont ici présents. Quand j'ai connu Port de Vie, les gens ont beaucoup parlé. Et j'ai dit, ce que moi je veux, si je peux trouver, c'est fini. Réellement, j'ai eu ce que je voulais. Si vous posez un pas et quelqu'un critique, regardez toujours devant et regardez celui que vous suivez. Vous n'êtes pas venu ici à cause de l'homme de Dieu, mais vous êtes venu ici à cause de Dieu. Et Dieu, au travers de l'homme de Dieu, opère les miracles. N'écoutez pas les ondits. Ceux qui m'ont suivi pour venir sur la bande de Tori sont nombreux. Car ils n'ont pas vu ma grossesse. Ils ont vu l'enfant dans ma mère. La grossesse n'était pas sortie. Même quand tu ne peux pas, tu ne sauras pas que je suis enceinte. Ça m'a beaucoup résolu. Acclame très fort Jésus. Donc c'est commencé. Avec ça Noël. Acclame Jésus. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Monsieur et sa femme, soyez bénis. Acclame très fort encore. Plus fort. Plus fort. Si tu veux la main de Dieu ce soir, alors acclame. Amen. Papa, comment on vous appelle? Messan François. Messan François. Je reste à Kassoto. Dans le mois de janvier, j'étais souffrant. Je sentais les maux de tête. Tout le temps des maux de tête. Tout le temps des maux de tête. Et mon enfant a amené un agent de santé. Il m'a ausculté, il m'a placé un sérum. Je recevais la perfusion à un niveau donné, j'ai perdu connaissance. On a fait tout, je ne réagissais plus et on m'a dû m'amener à l'hôpital. Quand on est allé à l'hôpital, les médecins ont dit que je ne vivais plus, que mon cœur ne battait plus. Et quand ils étaient là, ils ont dit bon, ce qu'on va faire, on va lui faire une injection. On m'a fait l'injection et je me suis réveillé. C'est là que je me suis levé. Quand je me suis réveillé, je ne me possédais plus, je ne savais plus ce que j'avais.
On m'a amené à l'église. Je suis venu rester ici pendant 3 jours avant de mieux me sentir. Quand tu es venu à l'église, tu savais que tu allais venir à l'église? Je ne savais même pas. Tu ne sais pas à quel moment on t'a amené à l'église. Je ne sais pas à quel moment on m'a amené à l'église. Quand l'homme de Dieu priait pour toi derrière, est-ce que tu en avais conscience? Non, je ne savais pas. Quand tu avais attaché derrière là-bas, tu faisais du bruit, tu ne savais pas? Je ne savais pas. Tu regardes la télé? Technicien passe les images de papa. Il était très souffrant. En ce jour-là, il ne se contenait plus. Il réagissait violemment. Et on a dû l'attacher. Passez-nous le deuxième image. Regardez ça, c'est le premier jour où il était venu. On l'a attaché pour qu'il ne dérange pas les autres. Papa, on les boit. Tu te vois? Voilà comment on t'avait attaché avec la chaise. Tu ne savais pas ce qui se passait en ce temps. Passez-nous la vidéo. Qui a la paix dans son cerveau, dans sa vie, dans sa vie. Mon Père te rend grâce au nom de Jésus.